Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Autrefois, c'était très difficile d'échapper à la censure nazie et de l'extrême droite française. Ma famille en a été victime et maintenant c'est très difficile d'échapper au sionisme, c'est-à-dire à l'extrême droite israélienne. Je vous mets le reportage à la suite, vous en penserez ce que vous voudrez, mais c'est très bien documenté et ça vous explique la situation politique depuis des années. Comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, lorsque je me suis intéressé au monde et trouvé ma place dans le monde, j'ai reçu des enseignements d'un rabbi ashkénaze et il m'a dit si tu veux comprendre le monde, demande-toi qui sont les Édomites et qui sont les Khazars. Et si tu arrives à comprendre qui sont les Édomites et qui sont les Khazars, tu vas comprendre les signes de la fin des temps et la tartufferie par laquelle on est en train de traiter l'Occident comme une vache à lait et amener les Occidentaux à leur propre destruction. Regardez ce qui est à la suite. C'est une partie du débat sur les Khazars et je reviendrai pour vous parler des Édomites. En plein dans le mille. Mais oui, aujourd'hui on va débunker les Khazars. Les Khazars, ça n'existe pas. C'est la secte Ariflu, il est contre quelqu'un dit. Les Khazars, ça n'existe pas. 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 Alors, encore une fois, n'écoutez pas Resnur. You're on the Russian payroll, and I understand this is a Russian propaganda, but you have to be very careful. Because let me tell you, we're going to finish this war. We're going to win because we're stronger. After this, Russia will pay the price. Believe me, Russia will pay the price. Russia is supporting the enemies of Israel. Russia... En l'an 600, il a averti leur roi, Boulan, que leur pratique luciférienne devait cesser. Il lui a dit qu'il devait se convertir au judaïsme, au christianisme ou à l'islam. Le choix lui appartenait. Boulan a choisi le judaïsme, mais il ne s'est pas vraiment converti. Il a simplement pris des éléments du judaïsme et les a forgés dans sa propre croyance luciférienne. Le roi Boulan et son peuple ont continué à vivre et à prospérer. Rien n'avait changé, si ce n'est le fait que pour les étrangers, ils s'appelaient désormais les Judéens. Ce qu'ils n'étaient pas. Le nom de juif n'a été inventé qu'au XVIIIe siècle. 4 siècles passèrent. En 965, après Jésus-Christ, le grand prince souverain russe de Kiev, Sviatoslav Ier, estima qu'ils étaient allés trop loin avec leur culte du diable et leur sacrifice d'enfants. Il décida de les anéantir. Mais les Khazars avaient leurs espions partout, et le plan rusé russe fut porté aux oreilles du roi Khazar, qui, juste à temps, fuit le pays avec ses 25 femmes et 60 concubines. Toutes de la noblesse, plus une énorme quantité d'or et d'argent. Tout l'exode de la royauté et de la noblesse passa par la Hongrie vers la Pologne, puis de l'Allemagne vers le sud, vers la France et l'Espagne. Partout où ils sont allés, certains ont été laissés derrière. Afin de révéler leur véritable identité, ils se sont appelés les Asnazis judéens, sachant très bien que leur nouveau pays d'origine n'attendrait pas vraiment avec anxiété les dangers lucifériens. Ashkénaze, d'ailleurs, était le nom d'une région qu'ils ont inhibée
lors de leur migration de Sumer à Babylone vers le Caucase. Comme toutes les régions de l'époque, celle-ci s'appelait ainsi d'après les descendants de Noé. Askenaz étant un petit-fils de Japheth et un arrière-petit-fils de Noé. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous souvenir de tout cela. Nous devons juste vous le dire d'un point de vue historique. Cela explique beaucoup de choses, car Japheth, fils de Noé, avait 2 petits-fils, Askenaz et Togarma, qui sont devenus de grands ennemis selon la littérature rabbinique. Les personnes dont nous parlons ici descendent de Togarma. Pourtant, ils ont adopté le nom de leur ennemi juré, Askenaz. Pourquoi? Nous le saurons bientôt. Rappelez-vous que c'était intentionnel. Les Askénazines se sont installés dans leur nouvelle patrie et ont juré de reconstruire leur empire. En un rien de temps, ils ont bâti un empire de richesse et d'influence. Après tout, ils étaient de la royauté et de la capacité des anciennes lignées de Sumer et de Babylone. Ils avaient pour ainsi dire le capital de départ. Ils ont juré de se venger de la Russie, le pays dont ils avaient été expulsés. Leur vengeance s'est également étendue aux Juifs, comme dans le peuple originel de Judée. Pourquoi? Parce qu'à l'époque de la princesse Jézabel, dans une situation où 2 divinités étaient contestées, ils ont choisi Yahvé plutôt que Baal. Ce fut leur sentence de mort, car les Askénazes Khazars n'oublieraient et ne pardonneraient jamais. Quelques années après leur installation en Europe, ils ont élaboré un plan directeur absolu, un plan si grand, si intelligent et si diabolique qu'il allait changer la face du monde pour toujours. ما حدك انت حاضي ديما ربي يعطينا انا الملهي في ذنوبي والناس ملهية فيا خذ حقي يا ربي وهنا نشوف بعيني يا الحبيب ربي داوينا اطلع نهار على القمر ما بقى إلا ربي نزار محمد وانا ساكن في قلبي يا من لمني في هاد الحال بيعلو يشري مني ينبيع له بيع المحتاج اللي يجرب يعذرني انا الملي في ذنوبي والناس ملهية فيا كيف نعمل يا ربي في الليلة الوحدانية